Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Anto, bienvenue dans cette nouvelle rubrique qui s'appelle À votre santé, où nous traitons des produits et des boissons que nous avons dans notre super continent. Aujourd'hui, je vous propose de voir avec moi le jus de bissap. Par la suite, je vous ferai 3 présentations: le jus de bissap présenté nature, le jus de bissap dans un cocktail sans alcool et le jus de bissap dans un cocktail alcoolisé. Attention, l'abus de l'alcool est dangereux, à consommer avec modération. Le jus de bissap, voilà, j'ai un sachet ici. Bissap rouge, origine du Sénégal. On l'appelle aussi le carcadé. Le jus de bissap est une boisson qui est très consommée spécialement en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, pour ceux qui connaissent bien l'Afrique. Et c'est une boisson qui est connue maintenant un peu partout, en Afrique et aussi dans le monde, parce qu'on en trouve aussi bien en France. Et c'est une boisson qui est tirée à partir de pétales de fleurs rouges. Ce sont les pétales que je vous ai montrés là. Ces pétales, elles sont séchées. Et avec, on fait le jus de bissap. Quand j'étais à Libreville, je me rappelle que c'était les fleurs d'oseille, que l'on utilisait pour faire le jus de bissap. En arrivant en France, j'entendais certains qui disaient « Ah, ce sont des fleurs d'hibiscus ». Alors je me suis dit « Mais non, c'est pas les fleurs d'hibiscus » parce que pour moi, l'hibiscus est une fleur. Et le bissap vient d'une autre fleur. Mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte, le nom scientifique du bissap, c'est Hibiscus sabdariffa. Voilà pourquoi, sur certains paquets pour le bissap, vous verrez le nom hibiscus, parce que c'est le nom scientifique de la fleur. Mais cet hibiscus s'appelle aussi oseille de Guinée. Comme quoi, je n'étais pas dans le faux, mais j'avais en fait une partie de la vérité qui était un peu cachée. Donc, fleur d'hibiscus ou fleur d'oseille de Guinée, c'est la même chose, c'est cette fleur rouge qui vous permet de faire le bissap. Lorsqu'elle est séchée, cueillie et séchée, cette fleur ressemble plutôt à ça. Je vous laisse regarder avec moi la recette du jus de bissap. Tout de suite après, nous verrons une déclinaison de cette recette en cocktail alcoolisé et cocktail sans alcool. Et pour finir, Anto vous donnera quelques conseils et astuces. A tout de suite. À l'eau. Mes fleurs sont rincées. En fait, on les rince pour enlever, par exemple, là j'ai un petit bout de paille. C'est pour enlever aussi la poussière. C'est pour enlever tous les résidus et d'avoir vraiment que les feuilles, que les fleurs. Dans de l'eau bouillante, je mets mes fleurs. Je rajoute le sucre. Je mets mes bâtons de cannelle, la vanille, l'anis étoilé et je laisse bouillir pendant 25 minutes. Ça fait 20 minutes que le bissap est en ébullition, 25 minutes. Je vais le filtrer et le laisser refroidir tranquillement. Pour le filtrer, je vais d'abord passer le jus à la passoire pour enlever le plus gros et après passer au tamis pour enlever les petits résidus. Je prends un saladier dans lequel je mets ma passoire. Je vais mettre le jus de bissap. Je vais verser le jus de bissap dans la passoire.
presse avec ma cuillère. Je vais attendre qu'il refroidisse un peu et passer le jus au tamis pour enlever les petits résidus qui seraient passés au travers de la passoire. Maintenant que mon jus est froid, je vais le filtrer une deuxième fois avec une petite passette et le verser dans le saladier. Est filtré, je vais le laisser reposer et bien refroidir. Nous poursuivons avec notre cocktail que nous allons créer à partir du jus de bissac qui est notre élément principal. Donc le jus est refroidi, il a reposé pendant environ 12 heures. Bon là il y a un peu d'écume qui est due lorsque j'ai transvasé dans la bouteille, donc ça fait un peu d'écume mais qui se résorbe petit à petit. Alors il faut voir que pour 2 litres d'eau, j'ai récupéré 1 litre. En fait, lorsque le jus bout, vous perdez à peu près la moitié du liquide que vous avez mis. Donc là j'ai jus de bissap. J'ai du jus de mangue que j'ai acheté. Alors ce jus de mangue, j'ai du mal à en trouver. Pourquoi? Parce qu'en allant au rayon frais, heureusement que maintenant je fais attention à la liste des ingrédients, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de jus de mangue où c'est écrit jus de mangue et quand vous regardez les ingrédients, vous voyez qu'il y a de la purée de banane dedans, vous avez du jus de pomme, vous avez du fruit de la passion et 20% de mangue. Donc il y a plein d'ingrédients. Et en fait, la mangue ne représente que 20%, mais c'est écrit en gros jus de mangue et on vous vend la bouteille à 3 €, soit à peu près 2000 francs CFA. Donc là, c'est un jus de commerce équitable. Je l'ai pris parce que c'est le seul, c'est commerce équitable et bio. C'est le seul qui avait 40% de mangue dans la composition. Tous les autres, pourtant c'est un grand centre commercial, c'est une grande surface, il n'y avait que 20% de mangue à l'intérieur. Et je voulais quelque chose qui se rapproche plus de la mangue. Et enfin, vous avez du rhum blanc agricole de Martinique. Alors, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente sur comment faire un cocktail, vous devez avoir l'équilibre au niveau des saveurs, notamment en respectant la règle des 3 S. Alors là, les 3 S, on va avoir le sweet donc qui est la douceur qui va être apportée par le jus de mangue, le sour qui va être apporté par le jus de bissap. Il faut savoir que le bissap est très riche en vitamine C et c'est très acidulé. Et le strong pour le cocktail alcoolisé qui sera apporté par le rhum blanc agricole. Pour un cocktail sans alcool, on va mettre que la mangue et le jus de bissap. Si on souhaite apporter quelque chose de fort, alors il faut regarder soit un peu de tabasco qui va apporter du strong, donc avec le piquant. On peut mettre un peu de jus de gingembre en plus. On peut mettre quelque chose d'amer. Donc, enfin, vous avez toutes les solutions possibles. Donc, on va procéder à la première recette, c'est-à-dire du cocktail sans alcool. Alors, j'ai mon verre, une assiette avec un peu de sucre en poudre et une assiette où j'ai versé un peu de sirop de grenadine. Mon verre qui est un long drink, c'est-à-dire c'est un verre qui contient entre 9 et 15 centilitres. Et vous avez les short drinks qui contiennent entre 5 et 7 centilitres. Donc je vais le renverser comme ça. En fait, j'imbibe les côtés du sirop de sucre.
Là, on va habiller le verre. Voilà. Et je vais tremper. J'attends que ça imbibe bien. Parce que si vous relevez le verre trop vite, en fait, ça risque de... Le sirop, s'il y en a trop, ça va couler. Donc là, j'imbibe bien. Hop. Et je relève. Et j'ai mon verre qui, le dessus, est habillé. Je fais la même chose. Là, c'est du sirop d'agrumes que j'ai mis. Pour le cocktail, le deuxième cocktail avec alcool. Hop. Et je mets le tout. J'attends que le sirop s'imprègne bien du sucre. Et voilà. J'ai 2 verres rose et jaune. Sans alcool, avec alcool. Rappelez-vous, comme je vous disais dans la vidéo précédente sur les bases d'un cocktail, un cocktail peut se faire soit directement au verre, soit dans un shaker, soit dans un verre mélangeur ou dans un mixeur. Là, je vais le faire directement au verre. L'ordre de versement, normalement, quand on a un alcool, on met d'abord l'alcool en premier, l'acidité ensuite et le jus ensuite. Ça, c'est si on fait directement dans le verre. Et c'est ce que je vais faire. Là, comme on fait le cocktail sans alcool, on va commencer par le jus de bissap. J'ai rempli le verre de glaçons. Là, je vais faire le tiers et là. Le cocktail avec alcool, je vais mettre un verre de 15 centilitres. Je vais mettre 3 centilitres de rhum blanc. Les 12. Voici nos 3 cocktails terminés. Le premier, nous avons du jus de bissap nature avec une petite fleur de menthe. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand le bissap est trop corsé, c'est-à-dire quand il y a beaucoup trop de feuilles, quand il est fort en goût. Moi j'aime bien. Dans ce cas, si vous avez ce souci, ça dépend de vos goûts, vous pouvez le couper avec de l'eau, avec un soda, une boisson pétillante. Là on a le bissap avec le jus de mangue sans alcool. Et là on a le bissap, rhum, jus de mangue. Les 3 boissons. On a les 3 boissons et moi j'aime bien, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien la couleur que ça donne avec la mangue. À consommer sans modération. Et n'oubliez pas, l'abus de l'alcool est dangereux. Notre recette est finie. Je vous laisse avec les astuces tantôt.
Quelques astuces avant de clôturer notre recette. Il faut savoir que le bissap, c'est un jus très riche en vitamine C. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes de fatigue, voilà, qui se sentent un peu mous et qui ont besoin d'un peu de peps, je vous recommande un bon verre de jus de bissap à la place de votre jus d'orange tous les matins. Le bissap peut se boire aussi bien chaud que froid. Chaud, c'est en infusion comme un thé ou une tisane, et froid comme on vient de voir au travers des 3 cocktails. Il faut savoir que le bissap a des vertus extraordinaires. Je vous invite à visiter le blog où j'ai posté un article à propos de cette fleur d'hibiscus. En gros, ça facilite la digestion, ça baisse la tension artérielle, ça vous donne du peps quand vous êtes fatigué. Il y a aussi des qualités externes qui permettent de soigner des eczémas, des abcès. Et pour celles qui sont fans de tout ce qui est produit ayurvédique, comme les poudres indiennes, mais il faut savoir que la fleur d'hibiscus, lorsqu'elle est broyée, a les mêmes propriétés que toutes les poudres ayurvédiques, parce qu'elle-même c'est une poudre, c'est une plante ayurvédique. Elle favorise tout ce qui est croissance du cheveu, elle fortifie vos cheveux pour qu'ils gardent en épaisseur, qu'ils ne vieillissent pas prématurément, qu'ils puissent rester en bonne santé, forts et brillants. Vous pouvez faire de super colorants naturels avec la fleur bissap. Si vous voulez vous teindre en rouge, c'est l'occasion avec cette fleur que vous réduisez en poudre. Et vous pouvez faire aussi des superbes masques capillaires avec les fleurs lorsque vous avez soit quand vous savez, quand vous avez fait le jus, que vous passez les fleurs à la passoire pour récupérer le jus. Le reste des fleurs, vous pouvez faire un masque capillaire avec, les mixer, mélanger avec une autre poudre indienne, avec un masque, un beurre de karité ou de coco, et le mettre sur vos cheveux. Pour celles qui sont fans de régime, alors il paraît que le bissap a des vertus tonifiantes et amincissantes, donc vous avez une bonne raison de pouvoir le faire et d'en boire à non plus pouvoir. La recette du jus de bissap est terminée. Je vous dis à bientôt pour une autre recette. Restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Anto pour vous servir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.